Alors, l'implémentation, donc c'est sorti. Alors, je parle de version Analytics V2 de 2.0, de la même façon qu'on a parlé pour Datafeeder de Datafeeder 2. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réécriture du Analytics, ça existait depuis longtemps. En fait, dans GeoOrchestra, il y avait une première version qui faisait de la stat OGC et qui faisait le boulot très bien. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a eu besoin de le réécrire. Et donc là, on parle de cette réécriture, donc Analytics 2. Donc c'est un travail qui traîne, enfin qui dure depuis un petit peu de temps, parce que ça s'est interfacé avec des congés sabbatiques en ce qui me concerne. Et c'est sorti officiellement, il y a une release en avril 2026, donc c'est tout frais. Vous allez voir, il n'y a pas encore beaucoup d'instances et c'est encore un peu peinture fraîche. Ça a été financé par Géo de France avec un financement complémentaire de la MEL pour OGC API Features. Ça a été réalisé par moi essentiellement, mais c'est pas vrai, puisqu'il y a aussi eu des contributions notamment de Camp to Camp, et il y a eu toute la partie réflexion en amont où on a été quand même assez nombreux à participer. Il y a eu des codes sprint, etc. Alors, est-ce que... oui, bon. Niveau des ressources, donc je vous donne les liens vers la GeoOrchestra Improvement Proposal initial, qui, je sais plus si on l'a fermé, mais qu'il sera bientôt en tout cas, le repo Git et la doc. J'ai essayé de faire une doc à peu près correcte. J'ai mis un effort sur la doc, donc commencez par lire la doc. Normalement, il y a pas mal d'infos. C'est peut-être encore un peu brouillon. Il faudrait que j'y revienne pour voir s'il y a des choses que je peux éclaircir. Donc la motivation, la raison de faire ça, l'ancien module, donc on va dire Analytics V1, c'est lui qui nous donnait les tableaux de bord dans la console notamment, et puis une application dédiée, n'est pas supportée par la Gateway. La Gateway est devenue le point d'entrée officiel. Security Proxy a été décommissionné récemment. Donc on avait quand même ce besoin-là qu'on voyait arriver depuis longtemps, donc besoin de remplacer l'ancien module tout simplement. Et l'idée, du coup, c'était aussi tant qu'à y être d'essayer de couvrir un périmètre plus large que les métriques GeoServer, OGC, puisqu'en fait on a des besoins d'observabilité sur l'usage de la plateforme qui vont au-delà de ça, et de pouvoir éventuellement rendre des comptes sur les investissements en termes de temps et d'énergie et de moyens, tout simplement, sur les plateformes pour réaliser des cartes, publier des données, etc. Oups, pardon. Donc les objectifs de Analytics V2, la première étape, c'est celle où nous sommes actuellement, c'est d'avoir les statistiques OGC, donc revenir au moins au niveau de ce qu'on avait avant, avec un tableau de bord. On va voir le tableau de bord tout à l'heure, et avec en principe une conception modulaire et extensible. On l'a pas encore mis énormément à l'épreuve, mais voilà, l'idée c'est quand même de pouvoir rajouter des choses, et avec un objectif à long terme qui est de pouvoir collecter au-delà de juste OGC et GeoServer, et donc de pouvoir aller collecter des usages concernant les cartes MViewer, MapStore, DataHub, etc. Alors, comme j'ai voulu faire moderne, je me suis dit que j'allais faire du word art en Lego. Ça allait être très bien. Ça m'a permis de piquer les Lego de ma nièce et de mon neveu. Donc, c'est pas totalement uniquement pour ça. C'était aussi pour pouvoir mettre en avant vraiment le fait que c'est un assemblage de briques. J'ai vraiment fait de l'assemblage plutôt que du développement. Il y a finalement très peu de développement sur mesure. C'est surtout de la configuration. Alors par contre, le problème, c'est que y a pas mal de configurations un peu partout, donc il faut lire attentivement la doc, et j'espère l'avoir suffisamment bien structurée. Sinon, vous reviendrez me le signaler. Le tableau de bord. Tableau de bord, c'est ça qui nous intéresse à la fin, c'est d'avoir des tableaux de bord d'usage de la donnée. Donc là, j'ai mis 2-3 copies d'écran, histoire de m'assurer le coup si on avait un problème de connexion Internet. Donc le type de tableau de bord, ça c'est des copies qui sont prises sur le Géo de France. Sur demogeorchestra.org, on a aussi le tableau de bord, alors qui est un peu moins complet, qui a besoin d'être mis à jour, mais on retrouve à peu près les mêmes genres de choses. Puisque de base, on a, je reviens en arrière, donc on a le nombre total de requêtes sur une certaine période. Attendez, on va carrément aller le voir en live, puisque j'ai eu l'autorisation d'aller nous connecter sur Géo de France, sur le tableau de bord Analytics de Géo de France. Donc voilà, ici,
On a donc plusieurs niveaux de granularité. Donc en fait, pour des raisons techniques, et peut-être que je pourrais contourner ça, mais on a plusieurs niveaux de granularité. C'est une granularité à la donnée horaire ou ensuite une agrégation quotidienne. Donc si jamais je clique ici, c'est une agrégation par jour sur la dernière semaine. Et sinon, de base ici, en horaire, je suis sur la dernière journée en cours. J'ai un petit défaut d'affichage. Attendez, on va recharger. Des fois que ce soit juste un problème d'affichage. Ouais. On dirait que c'était juste un petit problème d'affichage. On a le tableau de bord qui s'affiche mieux. Donc ici, je peux savoir que j'ai eu 54 655 journées sur les dernières 24 heures. Tout ça vient de GeoServer, c'est normal puisque c'est l'essentiel des applications supportées, même si en fait, on a quand même derrière aussi un support pour du MapServer et du MapProxy. J'avais essayé de tester un peu le support de différentes sources. On a le nombre de requêtes par status code, donc c'est plutôt bien, on n'a pas d'erreur. Voilà, le nombre de requêtes par couche. Comment ça se fait qu'il me l'a affiché comme ça? C'est bizarre, j'avais pas ça tout à l'heure. Un petit effet démo, on dirait. C'est la même plateforme que j'ai utilisée, c'est pour ça. Voilà, on a par utilisateur. Alors, on a quand même les filtres croisés, par exemple, si jamais je veux afficher juste ce qui concerne la région, l'organisation région de France. Voilà, j'ai cliqué dessus, ça a mis à jour les autres graphiques. Alors là, sur la dernière journée, on n'a pas grand-chose, mais si je change le filtre et que je prends sur, mettons, les 3 derniers jours, j'applique mon filtre. Voilà, on a quelque chose d'un peu plus riche, tout en étant sur le filtre région de France. Je retrouve en haut à gauche la mention que j'ai bien un filtre qui est actif. Donc tout ça, c'est des filtres croisés. Oui, oui, je t'entends, François. C'est vrai? Oui, sans doute. Attends, est-ce que je pourrais pas juste zoomer le navigateur, ça semble bien se présenter. C'est correct? Est-ce que vous pouvez sans doute aussi enlever les vidéos, histoire de mettre en plein écran? Je pense qu'il faut le faire de votre côté. En fait, il y a moyen d'avoir un mode plein écran qui permettrait d'avoir la présentation en plus gros. Et par-dessus l'écran. Et sinon, tu as les 3 petits points qui te permettent, voilà, les 3 petits points à côté du raccroché. Tu peux modifier le mode de vue et passer en plein écran. Donc, tu peux virer ma vidéo et passer en plein écran. Ça devrait faciliter les choses. Tu l'as? C'est lisible? Ah. Est-ce que c'est piloté de mon côté? Attends, je teste mes. C'est bon? Ok. D'accord. Donc, comme je vous montrais, attendez, je vais l'enlever. Donc, si jamais ici, donc je suis sur un filtre ici sur 3 jours d'intervalle, on a dit. Pour avoir un peu plus de recul, un peu plus de données, on pourrait même faire une semaine. Une semaine en granularité horaire, normalement, on a ce qu'il faut. Voilà, on a un peu de recul. Et je veux par exemple voir uniquement tout ce qui concerne la région de France. C'est juste pour vous montrer qu'il y a du filtrage dynamique. Voilà, ça va nous filtrer le nombre d'informations. Donc ça, c'est intéressant. On voit quand même. C'est l'occasion de voir aussi qu'en une semaine, il y a eu quand même 2 114 000 requêtes sur la plateforme. C'est pas rien. Et dans les ajouts relativement récents, on a aussi l'agrégation par deux filtres qui se trouvent en en-tête HTTP en fait des requêtes. Donc le référeur, ça permet de savoir en principe quelle est l'application qui fait les requêtes OGC. Donc ça permet de savoir ici qu'on a donc essentiellement des requêtes qui viennent de l'application MapStore, mais aussi on peut savoir de certaines cartes MViewer. Alors le problème du référeur, c'est qu'on a du détail uniquement pour le nom de domaine qui est le même que celui qu'on a ici. Donc pour les autres noms de domaine, la granularité, enfin l'information est moins précise.
Mais bon, voilà, ça nous donne quand même pas mal d'informations. Et pareil par User Agent. Donc le User Agent, c'est le type d'application qui fait les appels. L'idée initiale, c'était de savoir en gros si on était sur du navigateur ou du QGIS par exemple, ou du ArcGIS. Et on voit qu'on a un peu plus d'infos aussi. On a aussi Python qui a l'air d'être extrêmement présent au niveau des requêtes. Donc en langage de programmation. Donc c'est intéressant, ça permet quand même de distinguer effectivement des actions qui sont de type script, des actions d'utilisateurs dans leur navigateur et des actions d'utilisateurs en desktop. Sur les données quotidiennes, on a exactement la même chose, juste avec une granularité différente. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. Sauf s'il y a des questions. Déjà là-dessus. Ouais. Je t'entends, en tout cas. Ouais. Les chiffres, là, ils sont rafraîchis tous les combien Alors ça, c'est la configuration Superset, la fréquence de rafraîchissement. On a l'intervalle de rafraîchissement automatique qui est là. Mais non, je parle dans la base... Enfin, c'est pas du temps réel, là. Hein. Non, c'est pas du temps réel non plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, on dépend de la technique qui est sous-jacente. Donc, c'est des choses, ça fait partie des choses qui sont configurables par défaut. Il me semble qu'ici c'est le cas. On a une agrégation des données collectées qui a lieu toutes les heures. Donc, normalement, on a les informations de l'heure passée. Sauf si on se rate au niveau de la config, ou auquel cas on peut prendre une heure de retard si les choses se mélangent les pattes. C'est coûteux ce refresh, cette agrégation. On pourrait diminuer le faire ça plus souvent, ou il y a des idées un peu. Alors c'est coûteux, ça va dépendre, j'imagine, du nombre de lignes d'enregistrement à traiter. Les informations de coût, je les ai pas précisément. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on revoie avec vous sur tout ce qui est monitoring des plateformes. Je pense que là, on peut choper les informations. Ça a l'air de passer. Ensuite, on peut... c'est un choix qu'on avait décidé l'an dernier de se dire finalement à avoir quelque chose qui fait du quasi-monitoring, d'essayer de rafraîchir ça toutes les heures, avec le risque, c'est d'avoir des pointes de charge toutes les heures, y compris il y a des moments où il y a de l'activité sur les serveurs. Sinon, on pourrait aussi, par exemple, dire qu'on lance le traitement la nuit et renoncer au côté, on va dire, temps réel, mais lancer les traitements quand les serveurs sont au repos, quoi. Ce qu'on traite à chaque batch, là, toutes les heures actuellement, là, c'est le différentiel ou c'est la totalité? Ah non, on ne retraite pas toutes les données, c'est uniquement les données qui viennent d'arriver sur la dernière heure. Depuis la dernière heure. Donc en fait, si on le faisait plus fréquemment, genre toutes les minutes, on n'aurait que le différentiel et donc ce serait pas forcément plus... Oui. Ce serait pas forcément plus volumineux, ce serait plus réparti par contre dans le temps. Ouais, alors toutes les minutes, je sais pas ce que ça donnerait, il faudrait regarder parce qu'il y a quand même le temps de mise à jour des vues matérialisées qui est géré en automatique par TimescaleDB, mais ouais, il faudrait voir les temps de traitement. Parce que si ça se trouve, ça serait peut-être plus fluide, ouais. Ce serait peut-être plus fluide, il y aurait moins de charge, elle serait mieux répartie dans le temps sur la machine. Et on y gagnerait en plus un quasi temps réel à la minute. Bon, voilà, juste après, à la minute, est-ce que c'est nécessaire? N'oublions quand même pas qu'on parle ici de données d'analyse d'usage. On n'a pas vocation à faire une plateforme de monitoring, quoi. Enfin, peut-être que finalement, on pourrait faire la même chose en même temps, mais je suis pas certain non plus que ce soit forcément pertinent, mais ça peut se tester. Tout ça, c'est que de la config. Donc ça serait assez facile à tester. Le plus compliqué finalement, c'est de mesurer en fait les impacts des modifications de config. Mais changer la config, enfin ça reste que de la config. J'ai une question. J'ai vu passer les logs GC des WMS. Alors je t'entends assez mal, Catherine. C'est Catherine, je crois. Ouais. Bonjour Jean. Donc j'avais une question. J'ai vu passer les logs OGC GeoServer. Est-ce que ça supporte aussi ce GeoWebCache, sachant qu'on a un GeoWebCache standalone?
Alors non, effectivement, j'ai pas regardé GeoWebCache, donc ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'on rajoute. J'avais pour expérimenter la capacité à s'ouvrir à d'autres services, j'avais testé sur du Map Server et Map Proxy, mais j'ai pas testé GeoWebCache. Donc il faut regarder la syntaxe GeoWebCache. Il y a un petit peu de modifications à faire au niveau du petit bout de code Python, mais je pense que ça serait pas. Enfin voilà, en principe c'est pas grand chose. C'est en fait le plus long, c'est d'identifier tous les cas de figure possibles et les représenter en code. Ça, c'est assez rapide. J'avais une deuxième question, mais là, c'est peut-être parce que nous, on l'a pas encore chez nous. Ça va paraître bizarre pour les autres. Est-ce que, du coup, dans la console d'administration, je suppose que tout ce qui est log OGC disparaît. Tous les beaux diagrammes qu'on avait sur le tableau de bord initial. Donc, c'était une question. Vous me confirmez bien que c'est le cas? Alors, je suis désolé, j'ai pas compris la question. Il y a un peu de bruit de fond et je t'entends pas très bien. Ça s'est mélangé, c'était pas très intelligible. La question, je vais te la redire, c'est Super. historiquement, les logs Analytics V1 étaient dans la console. Et là, Catherine demande, vous me confirmez qu'on les verra pas réapparaître dans la console à court terme ou à moyen terme. J'ai l'impression que c'est tant que Superset sera des web components, des graphes, enfin, je sais pas. On peut inclure des graphiques sous forme d'iframe, donc j'imagine qu'on pourrait. Après, est-ce que c'est vraiment pertinent? D'ailleurs, je me permets de préciser, Analytics n'était pas que dans la console, il y avait des graphiques dans la console, mais il y avait l'application Analytics elle-même avec des graphiques dédiés, si je me souviens bien. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à redispatcher les graphiques un peu partout? Je pense qu'en termes de maintenance de l'ensemble, c'est quand même plus compliqué, quoi. Non? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer quel est l'effort à faire? Voilà, nous on utilise beaucoup Cadastrap, on a un certain nombre de plateformes par Cadastrap. Moi je veux connaître mensuellement le nombre de bordereaux parcellaires et le nombre de relevés de propriété qui sont générés dans ces applications. Parce que ça c'est un truc que j'avais avant et que j'ai perdu en passant à GeoOrchestra. Une dizaine d'années, je voudrais le retrouver. Est-ce que tu peux décrire quel est l'effort à fournir? Alors oui, je crois que ma slide suivante aborde le truc. Voilà. Donc ça me permet de. J'avais 2 slides, mais que je peux zapper parce que de toute façon c'est un peu de la redite par rapport aux années précédentes. Mais pour l'instant, le Analytics utilise uniquement les logs d'accès des applications. Donc de la gateway par défaut, mais ou de security proxy, on a fait en sorte que ça marche aussi. Mais on peut aussi rajouter d'autres sources. Bon, Cadastrap, si je me souviens bien les discussions avec Landry, on va voir passer les informations au niveau des logs d'accès, au niveau des requêtes. Donc tout ce qu'on voit passer à ce niveau-là, ça va être facile à récupérer parce que c'est déjà le cas en fait, c'est déjà intercepté par le flux de traitement, donc qui est un flux, si je reprends ici. Donc là, je vais avoir tous les access logs, tous les logs d'accès qui vont partir en base et qui vont être ensuite traités par le script Python qui fait le traitement en maison. Donc tout ce qu'il faut, c'est implémenter le support, enfin le filtre et le traitement correct de ces données-là par le script Python. Donc j'ai prévu quelque chose de modulaire là-dessus. Donc normalement il y a un peu de Python. En gros il y a un fichier Python à dupliquer. Donc on prend celui de GeoServer par exemple, on le duplique et on rajoute le traitement. Si je me souviens bien, je l'ai même documenté. Attendez, on va faire Analytics. Alors, la documentation Analytics. Hop. Non, dernière. Oui. Ouais, regarde, juste je vous le montrer. C'est trop facile. Voilà, ici, voilà, c'est documenté dessus. Comme c'est trop facile, puisque là, il y a de l'analyse de log à faire. C'est ça, App Store, et on a mis toute une liste de catalogues, donc de sources de données de GeoServer ou de catalogues de métadonnées à disposition des utilisateurs, et on voudrait évaluer et savoir si c'est utilisé. Alors attends, tu me refais la question? Dans App Store, je veux savoir quel est l'usage des entrées de catalogue.
L'usage des entrées de catalogue. Donc là, par exemple, c'est quelque chose qui va pas passer par la grille, ouais, par les logs. exactement. On est d'accord. Donc du coup, là, j'ai pas les moyens à l'état actuel de le capturer. Donc on arrive à ma proposition, enfin ma piste à mon avis au niveau des évolutions. Hop, ça serait ensuite d'essayer de capturer tout ce qui est au niveau des single page applications. Donc c'est le cas de MapStore en fait. On a beaucoup d'actions qui vont pas se répercuter au niveau des logs. Donc là, je pense qu'il faut revenir sur les façons de faire classiques, hein, des Matomo, Google Analytics, etc. Donc en fait, avoir un petit bout de code JavaScript qui serait encapsulé, enfin intégré dans l'appli. Alors ça pourrait être aussi un plugin MapStore qui va capturer les événements intéressants et les signaler, les faire remonter sur un point d'API qui reste à implémenter côté Analytics, mais c'est pas très compliqué de rajouter un point d'API où on pourrait push ce genre d'infos. Non, je les ai un peu passés en vrac. On peut s'arrêter là si ça vous va. Sinon, juste, je voulais dire, voilà, c'est encore un peu peinture fraîche. Il y a eu quand même un certain nombre de contributions que je voulais quand même signaler déjà. Donc, on a eu Landry qui nous a fait la recette en cible pour un déploiement sur Ansible. On a Florian qui nous a codé le support au GC API Features de GeoServer. Donc ça, c'était un financement de la MEL. Emilien qui a contribué aussi sur l'automatisation des mises à jour du tableau de bord et donc un rafraîchissement automatisé des définitions des tableaux de bord et actuellement sur une pull request sur le support des migrations de bases de données, bref, sur de l'évolution. Donc merci à vous pour contribuer. Il ne faut pas hésiter à faire remonter des idées, des questions, des critiques, des propositions. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Jean. avec plaisir, merci à vous.